L'histoire du textile en Seine-Maritime a commencé ici, ou plus précisément grâce à cette roue hydraulique qui utilise la force de la rivière. C'est au bord de cette rivière qu'on appelle le Cailly que l'industrialisation va se commencer avec l'époque des moulins, dès le Moyen-Âge, des moulins à blé, des moulins à papier, ici dans cette portion de la vallée. Et puis au début du 19e avec l'industrie textile qui va utiliser les anciennes roues hydrauliques, en construire de nouvelles, adapter de nouvelles roues comme celle-ci pour faire fonctionner l'usine textile, en particulier filature de coton. En poussant cette porte, l'ambiance paraît plus feutrée. Nous pénétrons dans une filature de coton. Nous sommes en 1825 dans la vallée du Cailly, surnommée la vallée du Petit Manchester, car la plupart des machines ici viennent d'Angleterre et d'Écosse. Il y a des dizaines de filatures comme celle-ci dans la vallée. 17 mètres de côté sur 3 niveaux et on filait ici le coton qui arrivait par le port de Rouen, qui venait d'Amérique ou d'Égypte, mais surtout des Antilles, et qui était donc filé dans ces usines avec des machines anglaises qu'on appelait des mules génies et qui employaient déjà de nombreuses main-d'œuvre, hommes, femmes et enfants. Mais ici, c'était une petite usine. Alors, une grande usine, elles viendront plus tard, les grandes usines, mais ici, c'était une petite usine de l'époque et qui va durer une filature de coton pendant une 50aine d'années et qui ensuite sera transformée en corderie en 1880 avec l'arrivée de Jules Vallois qui a donné son nom ici au site. Et c'est ce monsieur Jules Vallois, cordier à Saint-Martin-du-Vivier, qui apportera ces nouvelles machines, qui les transformera en câbleuses et en toronneuses pour fabriquer tout type de cordes à partir de bobines de coton, notamment des cordes à broche pour les usines textiles, pour les filatures et les tissages. Impressionnant, c'est impressionnant. On se trouve ici dans le bureau du contremaître. Nous sommes au rez-de-chaussée de l'usine, du bâtiment, là où il y a les grosses machines, la câbleuse, la toronneuse. Et d'ici, le contremaître pouvait surveiller le travail des ouvriers ou des ouvrières de cette petite usine qui n'a jamais eu plus de 45 personnes, quand même, mais un personnel féminin. Et le contremaître était pratiquement, avec le directeur, le seul homme de l'usine. Et c'est lui qui commandait le travail qui avait lieu ici dans ce rez-de-chaussée. Donc c'était un travail très pénible pour ces ouvrières ici et on peut leur rendre hommage maintenant. Avec le déclin du textile, la corderie fermera ses portes en 1978. Le bâtiment a pu être sauvé et restauré grâce à son combat mené avec Pierre Vallois, petit-fils de Jules Vallois, et soutenu par l'association du Musée de l'Homme et de l'Industrie, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. En 1994, la corderie Vallois devint un musée, le premier musée industriel de France. C'est vrai que par la conservation de ce site exceptionnel, qui est l'un des premiers musées industriels en France de ce type, et donc une pépite au niveau national, c'est un petit peu notre grotte de Lascaux du patrimoine industriel. On plonge complètement dans l'univers de ces manufactures, de ces ateliers, de ces usines du 19e siècle. Dans ce lieu-là, on va retrouver de manière très fine les odeurs, le bruit, le mouvement et toute une organisation sociale de la société de cette époque-là qui emploie pour les usines textiles majoritairement des femmes sur ces métiers liés à la corderie et à la filature. Au musée industriel de la corderie Vallois, on peut y voir encore ces machines d'époque, mues par la roue à aubes, qui fait vibrer l'édifice au rythme de la rivière.